Bonjour, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo, mes impressions du moment. J'avais une pensée pour la dépression, parce que je pense que en moi c'est sous-jacent. Voilà, c'est-à-dire par exemple il y a des formes qui l'empêchent de se développer, mais en même temps ça serait bien qu'elle se développe parce que ça serait une forme de peut-être une forme de traversée personnel à traverser de mon monde intérieur pour renaître derrière. Et il est vrai, il est vrai que en ce moment, il y a peut-être la créativité qui s'est amenuisée un peu. Je pense que c'est en lien aussi avec des troubles de santé physique, avec des troubles de santé physique qui mettent en alerte, par rapport à cette dépression. Je pense que c'est aussi la résultante de la schizophrénie. Euh, on va dire que la schizophrénie est l'élément de base et que ça génère comme si la schizophrénie était la graine et la dépression était la plante, quoi. Voilà, tout simplement. C'est comme ça que je vois ça, mais ou alors peut-être inversement, en y réfléchissant. Peut-être que c'est un choc qui a donné une dépression, qui a donné la schizophrénie, mais je pense pas que ça soit dans ce sens-là. Je pense pas que ce soit dans ce sens-là. Et c'est vrai que là, je pense qu'il y a des choses à régler. J'ai des choses à régler parce que la créativité est mise à mal. La créativité est mise à mal. J'étais plus créatif dans le passé. Je pense qu'il y a des choses qui me prennent beaucoup d'énergie. Le problème, c'est que ces choses-là, je ne peux pas forcément les arrêter. Ou je veux pas les regarder en face aussi, c'est possible. Hein. C'est possible et du coup, je vois par exemple avec le tabac. Le tabac, j'ai fait l'expérience de l'arrêt du tabac et ça allait bien pendant un mois et quelques. Et puis finalement, je me suis retrouvé. La dépression est ressortie en fait. Le fait de fumer le tabac cache quelque chose de sous-jacent. Ouais, je vais y arriver. Et donc, c'est vrai qu'il y a des fumeurs qui arrêtent le tabac et justement qui développent une dépression. Voilà, c'est un palliatif, ça empêche de sombrer, enfin, si on peut parler ça comme ça, et de mon analyse personnelle. Et voilà, maintenant il va falloir que je passe, je fasse ce cheminement qui risque d'être quand même encore long. Pourtant, j'en ai fait, j'ai cheminé, mais ouais, c'est pas simple, c'est pas simple. Et le problème, c'est que le tabac, je suis pas capable de l'arrêter, donc quelque part, je suis pas capable de faire face à ma dépression. J'ai peur de tout perdre. Il y a cette peur de lâcher, mais en même temps de tout perdre. Perdre ses amis, peut-être perdre le contact avec sa famille, parce que parfois, il y a un essoufflement. Il y a un essoufflement. C'est pour ça que j'ai besoin de solitude pour recharger mes batteries. Et j'ai du mal à suivre la cadence. J'ai du mal à suivre la cadence. Ça peut être aussi au niveau des actions à entreprendre, au niveau des papiers, de toutes sortes de choses du quotidien. Et je suis plutôt dans la passivité. Passivité, un peu de réflexion, pas trop, mais dans la passivité. Pas un zombie non plus, parce que voilà, je reste quand même un humain, mais c'est vrai qu'il y a quand même des signes, quoi. Des signes de la zombification, hein, voilà. Hein, où on pourrait dire que par moment, j'ai l'impression d'être un robot. C'est tant au niveau émotionnel que voilà, tant au niveau émotionnel que même ça s'est vu dans ma démarche. C'est assez drôle, c'est assez surprenant, mais on m'a dit que je marchais de façon raide.
Par exemple, même, voilà, on sent une raideur dans tous les... Dans le corps aussi. Par exemple, j'avais été voir un médecin pour le dos, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous êtes raide au niveau du dos? Il me faisait me pencher comme ça pour contrôler ma hernie. Il m'a dit, qu'est-ce que vous êtes raide? Voilà, voilà. Une sorte de... Je pense que j'ai du mal à lâcher prise. Ouais, je pense que c'est ça. Et du coup, ça se retrouve sur le physique, cette raideur, cette retenue. Il est normal d'avoir une retenue en société à un minimum, voilà, essayer de s'adapter, se comporter normalement, enfin normalement, si on peut parler de normalement, mais ouais, voilà, se comporter un peu comme tout le monde. Le traitement nous y aide aussi, hein. Des fois, il y en a, ils me disent, mais tu es tout à fait normal. Oui, mais il faut pas oublier que je prends le traitement derrière qui m'aide. Parce que si j'arrêtais le traitement, là, ça serait compliqué. C'est vrai que le but du traitement, c'est justement nous rendre, nous rapprocher plus de la normale. La normale, s'il y a une normale, mais bon, selon les médecins. Et donc voilà, pour cette dépression qui grignote, de l'énergie, C'est dur, vous voyez, ce matin, je me couche à des 2 heures, je me lève à 11 heures, et du mal à me lever. Alors en général, quand j'ai du mal à me lever, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà. En général, quand je bondis du lit, c'est que je suis en pleine forme, mais quand je vois 8 heures, et puis je me recouche, et je vois 10 heures, et je me recouche, et je vois 11 heures, c'est que là, il y a un petit souci. Enfin voilà, je connais les signes d'alerte qui font que je suis pas si en forme que ça. Après, je persévère, je m'accroche. Voilà. Je... Mais voilà, je pense que c'est cette racine-là qu'il faut affronter, cette racine dépressive qu'il faut affronter pour cette transformation qui est très difficile, beaucoup plus... Enfin voilà, moi je la vois comme quelque chose de ardu, très ardu. Ça peut remettre pas mal de choses en cause. Et le fait que j'aime bien avoir un petit contrôle sur les choses, ça me rassure. Quand les choses m'échappent, ça me rend instable. Ça me met pas bien. Genre contrôler ses papiers, euh, contrôler plein de choses, quoi, des choses régulières. C'est comme si je vous disais, je sais pas moi, je tiens une bouteille en verre dans ma main, je la contrôle et si jamais elle m'échappe des mains et qu'elle casse, ça va me perturber. Un exemple, voilà. Et c'est pas dans le sens négatif de soi, c'est pas dans le sens négatif ce contrôle, c'est plus par rapport à moi qui veut pas. Bah, j'ai peur que ça parte tous azimuts dans ma vie, quoi. Donc voilà, donc je mets une forme de contrôle, mais le problème c'est que bah, ça se ressent sur le physique, ça se ressent voilà, au niveau intestinal par exemple. Voilà, ce contrôle au niveau intestinal fait que mon transit est ralenti, euh, pas en forme du tout. Voilà, donc le sommeil aussi, le sommeil, ça joue sur mon sommeil. Mon sommeil est complètement déréglé pour l'instant. Et alors, c'est pas dû au confinement, hein, ça n'a rien à voir, hein, c'est vraiment à part parce que j'ai pris cette habitude de vie depuis 8 ans, donc ça n'a rien à voir avec ça. Ça vient vraiment de moi, ça vient pas de l'environnement extérieur. C'est que j'ai besoin de... Ouais, il faut que j'évolue. Il faut que j'évolue. Après, l'environnement extérieur joue sa petite part, mais c'est infime. C'est ce que j'en fais de l'environnement extérieur et la capacité la force que j'ai pour en faire quelque chose, pour avoir du lien, de la communication et tout ça. Voilà, ça, c'est pas le problème.
c'est pas le problème. C'est des efforts à faire, bien sûr. Ça prend de l'énergie encore. On peut pas s'isoler totalement, se couper du monde pour se dire je vais récupérer un maximum d'énergie. Il faut aussi aller de l'avant, il faut aussi communiquer, tisser des liens. Et je me suis battu comme ça, je me suis forcé aussi quelque part à aller vers les autres en me disant ça va me faire du bien parce que si je m'isole, peut-être que ça va dégénérer en pire. Donc voilà. Voilà pour cette petite vidéo et mes petites impressions du jour. Voilà, ma petite réflexion. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.